Écoute, Aïe, crains, aïe. je crains que ça soit pas approprié comme discussion, mais Je peux commencer ma chronique, moi, de mon côté. C'est vrai qu'on empiète Écoute- sur son temps après. Non, Léo, si tu te sens plus léger, vas-y. Ok, ouais. Vas-y, mon gros. Lâche tout. Je vais me concentrer. Non, pour la petite histoire, parce que... Non, il a pas fait. Lâche les affaires. Donc Léo Donc. s'est rendu aux toilettes pendant l'émission. Donc Voilà. Ça, c'est l'info du jour. Eh Il oui, a on est tout à lâché. ce niveau, ce matin. Grosse Donc, blague. S'il vous plaît. Je suis récemment tombé sur un article, enfin un reportage qui montrait J'ai comment cru dans le certaines- trou des chiottes, ça va. comment C'est certaines personnes âgées appréhendaient la mort. La mort, l'enterrement, c'est cool. Faisons une chronique là-dessus. Une fois n'est pas coutume. Alors oui, je sais que je suis là pour mettre de l'ambiance dans l'émission. Je pense que ce sujet peut quand même vraiment être intéressant. Et donc, comment la mort est vécue dans notre société? J'ai pris 3 pays différents et on commence avec le Japon. Alors là-bas, on peut vous proposer l'enterrement via vidéo pour les personnes qui ont un emploi du temps un peu trop chargé. Alors autant je peux comprendre l'utilité quand vous êtes sur un autre continent, par contre si votre excuse est « Ah juste, désolé mais j'ai pas de temps », et ben là je peux rien faire pour vous. Bon, l'avantage, vous me direz, c'est que c'est possible de manger du popcorn en pyjama lors de l'enterrement sans déranger tout le monde. Très avantageux si c'est l'enterrement de quelqu'un que vous n'aimez pas, triste si c'est l'un de vos proches. Une autre innovation qui a été également lancée au Japon, c'est un robot moine qui lit les prières bouddhistes lors des funérailles. Ah, c'est pas une blague. La firme qui commercialise ces machines vante les nombreux avantages. Parce qu'en fait, les prêtres sont de moins en moins nombreux et donc le robot vient pour pallier à la demande. Et en plus, lors d'une cérémonie funéraire, le robot qui lit les sutras coûte seulement 400 € au lieu des 1800 pour un moine en chair et en os. En tout cas, il faut comprendre qu'au Japon, il y a un vrai souci avec la population vieillissante et le manque de place pour les enterrements. Et maintenant, parlons d'une alternative écologique à la crémation. La liquéfaction ou l'aquamation vient d'être autorisée en Californie. Une pratique en vogue surtout aux États-Unis, mais qui prépare son arrivée en Europe. Et cela consiste tout simplement à dissoudre le corps du défunt dans un bain chimique. Oui, sexy. C'est moins cher, plus écolo, et la méthode semblerait pour certains plus réconfortante que la crémation ou l'enterrement. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, l'enterrement classique, vous êtes dévoré lentement par des vers de terre, et la crémation, vous êtes brûlé vif, si je puis dire. Et lorsqu'on met tout ça en perspective, la liquéfaction est finalement pas si bizarre que ça. Enfin, je sais pas si vous êtes convaincu par l'argument, mais j'en ai un de plus. Si l'aquamation présenterait une empreinte carbone 10 fois moins importante que celle de la crémation, et quant au reste liquide du corps dissous, il pourrait servir d'excellent engrais pour la terre. Alors, convaincu? Didier, est-ce que tu vas te faire liquéfier? Je serais chaud à part ça. Mais Ouais. j'ai Pour tenter l'expérience. juste une fois. Pour tester, après c'est bon. C'est pas Lumumba qui a été liquéfié par... Liuba? Non, Lumumba, Ah. Patrice Lumumba. Ok, je savais On pas. l'embrasse. Voilà, hein. il a été jeté dans un bain d'acide. Mais maintenant j'ai un dernier truc à vous proposer. Oui. Et un autre pays où ils ont une manière particulière d'appréhender la mort, la Russie avec l'alcool, non. La Nouvelle-Zélande. C'est Oh, le regard de Liuba que tu t'es pris. c'est ce reportage que j'ai vu qui m'a poussé à faire cette chronique sur ce sujet. Et cette fois, c'est plus joyeux. En effet, en Nouvelle-Zélande, les personnes âgées construisent eux-mêmes leur cercueil. Avant de mourir, bien entendu. Alors, ça n'a rien à voir avec un tuto YouTube. Salut les filles, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre cercueil DIY. Ça peut sembler bizarre, mais laissez-moi m'expliquer. En fait, dans ce petit reportage, on y voit, par exemple, une femme qui décore son cercueil avec des choses qu'elle aime bien. Et fan d'Elvis Presley, elle a mis que des photos de lui pour décorer son cercueil. Et à un moment, elle explique qu'elle a mis une photo de lui, qu'elle aurait dû la mettre un peu plus haut, comme ça, quand le cercueil se referme, et ben, il se retrouve face à face. Bref, bon, un peu glauque, oui. Mais vous n'avez jamais rêvé d'avoir un cercueil décoré avec les choses que vous aimez? Des photos de joueurs de hockey pour Luka ou de Poutine pour Luba? Non. Donc voilà, une mamie a donc lancé ce club pour les gens qui souhaitaient faire de même. Et résultat, c'est un grand succès. De nombreuses personnes âgées qui étaient isolées se retrouvent avec un lien social. Et rien que pour ça, c'est génial. Ça a changé aussi la manière dont ils appréhendent la mort. Et il faut prendre en compte que là-bas, un enterrement coûte minimum 3000 €. Alors que là, c'est 3 à 10 fois moins cher qu'un cercueil traditionnel. En tout cas, le résultat est là. Des personnes âgées qui se retrouvent ensemble au lieu de lentement mourir isolées.
c'est une bonne initiative et rien que pour ça, j'adhère totalement. Maman, les 50 ans arrivent, commence à construire. En tout cas, en regardant ce reportage qui au départ me semblait un peu glauque, je suis ressorti avec le sourire et un peu d'espoir. Et vous, songeriez-vous à construire ou décorer votre propre cercueil? Non. Non, mais Non. Pourquoi pas, il faut savoir se faire plaisir dans Ouais. la vie. Hein. non, mais ça peut être ça. Moi, au début, j'étais mais c'est glauque, mais finalement, non. Faut savoir. À réfléchir. À réfléchir, à méditer. Et du coup, cette chronique-là, elle passe sur YouTube. On est d'accord. Ouais, bah. Et là, sa petite chaîne YouTube. Petite pub. Il sait petite se faire pub. plaisir. Il est censuré aux States. Petite. Eh Léo, petite pub. Balance le nom de ta chaîne au moins. Ouais, bah, Tellement Bouge, mal. réagis. abonnez-vous sur Léo Wenger. Ouais, bon. Bon, c'est dommage. Donc, je suppose que ta chronique est terminée. Oui. Donc, je te remercie pour ta chronique.